Une fois que vous avez modifié la couleur des yeux d'un sujet, vous pouvez décider d'appliquer la touche finale en intensifiant le regard. Cela va vous permettre de le mettre encore plus en valeur. Alors comme vous pouvez le voir, je me trouve actuellement sur l'image de cette jeune femme et je souhaiterais donc maintenant intensifier son regard. Et donc nous allons voir quels sont les différents outils que nous allons utiliser afin d'y arriver. Alors dans un premier temps, je vais réaliser un zoom avant afin de me centrer sur la zone qui m'intéresse, donc en l'occurrence ici les yeux, à l'aide du raccourci clavier CTRL+. J'appuie ici plusieurs fois afin de me centrer sur l'œil de celle-ci. Je me déplace à l'aide de l'ascenseur par exemple, comme ceci. Je peux aussi utiliser la touche espace de mon clavier pour faire apparaître cette petite main afin de me recentrer dessus. Alors je ne vais pas attaquer tout de suite le travail, je vais dans un premier temps dupliquer le calque à partir duquel j'avais modifié les yeux. Je réalise donc un clic droit dessus, dupliquer le calque. Je peux ici le renommer. Je clique sur OK et je vais donc masquer le calque précédent pour l'instant. Je retrouve ici donc le calque sur lequel je vais travailler. Et maintenant, si vous souhaitez donc intensifier le regard de votre sujet, vous allez en fait utiliser deux outils que vous allez retrouver directement dans la petite barre d'outils. Alors cet outil s'appelle densité plus et densité moins. Si je clique dessus, donc en réalisant un clic droit, je les retrouve ici directement dans la petite barre d'outils. Vous avez en fait densité moins et densité plus. Alors densité moins va en fait vous permettre d'éclaircir les différents tons sur votre image, alors que densité plus va lui vous permettre en quelque sorte tout simplement de brûler votre image. Donc nous allons les utiliser, à commencer par l'outil densité moins. Je clique alors dessus pour le sélectionner et j'ai ici un petit curseur qui apparaît, qui va donc me permettre d'éclaircir les zones de mon choix sur mon image. Donc, comme vous pouvez le voir, le curseur est un peu grand. Je vais donc choisir une taille et une dureté correspondante. Je vais choisir encore un peu plus petit, comme ceci. Voilà, et j'ai ici la possibilité maintenant de choisir les tons que je souhaite traiter. Donc, si je clique sur le petit menu déroulant, je retrouve les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs. Je vais donc me centrer sur les tons clairs, puisqu'il y en a déjà ici qui apparaissent sur les côtés que je souhaiterais donc faire ressortir. Alors, à chaque fois que je vais cliquer, comme vous pouvez le voir, je vais en fait illuminer certaines zones de l'œil, ce qui va donc par exemple me permettre de donner cette impression de reflet sur mon œil, comme s'il y avait un reflet pas très loin. J'appuie maintenant sur la touche espace, que je maintiens enfoncée, pour pouvoir passer à l'œil d'après. Et je peux cliquer de la même façon sur cette zone. Alors évidemment, je vais cette fois-ci accéder au ton moyen, puisqu'il n'y a pas trop de ton clair sur cette photo. Et je peux ainsi créer un autre reflet sur cet œil, un petit effet brillant. Donc voilà, maintenant, je vais accéder à l'outil Densité Plus. En réalisant un clic droit, je le retrouve ici, qui va me permettre maintenant de rendre la pupille un peu plus noire, un peu plus foncée. Donc j'ai de la même façon ici un curseur qui apparaît. Je vais donc le réduire un petit peu maintenant, de façon à m'adapter justement à la taille de la pupille. Je peux choisir ici la gamme, donc ton foncé, ton moyen, ton clair. Je conserve évidemment ton foncé. Je peux de la même façon modifier ici l'exposition si je souhaite l'augmenter, comme ceci. Et je peux maintenant commencer à rendre plus foncée la pupille en réalisant plusieurs clics dessus. Je passe à l'œil qui apparaît à côté. Et comme vous pouvez le voir, ma pupille apparaît donc de plus en plus foncée. Donc voilà, je vais maintenant réaliser un zoom arrière à l'aide du raccourci clavier CTRL-, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, le regard est beaucoup plus intense. Je peux maintenant décider de comparer avec avant et après, donc en affichant le calque précédent et en masquant celui-ci. Il y a donc une nette différence. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment intensifier le regard d'un sujet sous Photoshop CS6.